Bonjour Monsieur Anton Garaba, c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous interviewer aujourd'hui. Tout d'abord, je voudrais vous demander de nous parler de vos expériences sous un régime socialiste. Merci beaucoup, et c'est un plaisir et un honneur pour moi. Je voudrais commencer par dire que j'ai passé ma petite enfance, de ma naissance jusqu'à l'âge de 12 ans, en Tchécoslovaquie, un pays socialiste qui était à l'époque l'un des pays satellites de l'Union soviétique communiste. La vie sous le socialisme différait considérablement des perceptions courantes façonnées par la littérature ou les films. Les récits historiques sont souvent influencés par la perspective des puissances dominantes ou adaptés à la gouvernance contemporaine. Dans cette vidéo, je souhaite partager mes expériences authentiques de vie dans une nation socialiste en développement. J'utilise le terme « en développement » car, comme tout aspect de la création, les systèmes économiques et politiques nécessitent d'être nourris et cultivés pour s'épanouir et, en fin de compte, bénéficier à la société. Mon séjour dans la Tchécoslovaquie socialiste dans les années 1960 m'a donné une perspective unique sur les réalités et les subtilités de la vie dans une société socialiste. Malgré le récit souvent polarisé et déformé qui entoure le socialisme, il est essentiel de se plonger dans les nuances de ce système sociopolitique pour saisir à la fois ses forces et ses défauts. Je voudrais ici revenir sur mes expériences personnelles dans la Tchécoslovaquie socialiste, en me penchant sur les principes fondamentaux du socialisme tels que la responsabilité sociale, l'éducation, les soins de santé, la sécurité publique et l'emploi dans ce contexte spécifique. L'éducation sous le socialisme privilégie un programme holistique qui couvre un large éventail de matières scolaires. Dans mon cas, lorsque j'étais en 5e année d'école primaire, j'avais des cours de mathématiques, de géométrie, d'art, d'histoire, de musique, de chimie, de zoologie, de botanique, de géographie, d'astronomie, de physique, d'artisanat et d'éducation physique. Cette approche visait à offrir aux élèves une éducation complète et un ensemble de compétences diversifiées. Nous avions également un apprentissage pratique intégré, comme des sorties scolaires pour aider à l'agriculture et au nettoyage des rues. Ces activités ont non seulement contribué au développement de la communauté, mais ont également inculqué des valeurs de responsabilité sociale et d'engagement civique aux élèves. L'éducation était accessible à tous, avec une scolarité gratuite du primaire au supérieur. Cela garantissait que l'éducation n'était pas un privilège mais un droit fondamental pour chaque individu. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais complètement désemparé et ennuyé par les cours de 5e année, parce qu'ils proposaient par exemple des matières comme les sciences sociales et les sciences, qui consistaient un peu de ceci et un peu de cela sans cohésion ni application. Mon seul problème à l'époque était la langue anglaise. Donc, tous les jours après l'école, j'allais à la bibliothèque et je saturais mon esprit d'anglais. À la fin de la 5e année, nous, les élèves, devions faire un exposé dans le cours de sciences. Lorsque j'ai fait mon exposé, les élèves étaient déconcertés et la seule personne de la classe qui comprenait de quoi je parlais et qui pouvait me poser des questions était notre professeur. Néanmoins, j'ai pu constater d'autres avantages sociaux et économiques en Tchécoslovaquie socialiste, que je voudrais mentionner ici. À l'époque, mon pays accordait la priorité à la couverture médicale universelle, en fournissant des services médicaux gratuits à tous les citoyens. Cela garantissait que les soins de santé ne dépendaient pas de la capacité de chacun à payer, mais constituaient un droit fondamental pour tous. En ce qui concerne la sécurité publique, le taux de criminalité était proche de zéro, non seulement en raison d'un sens commun de la responsabilité sociale parmi les citoyens, mais aussi en raison d'un système de police rapide et efficace. Tous les lieux publics étaient patrouillés par des policiers en uniforme et en civil. Toute personne se rendant dans une autre ville ou une autre ville pendant plus de 24 heures devait s'enregistrer au commissariat local et indiquer le but et la durée de sa visite. C'était l'une des mesures de précaution visant à prévenir tout type de crime ou de violence. En Tchécoslovaquie socialiste, le gouvernement garantissait l'emploi à tous les citoyens, veillant à ce que chacun ait un emploi et contribue à l'économie et à la société. L'une des réalisations importantes du socialisme a été la participation accrue des femmes au marché du travail. Les femmes ont été encouragées à poursuivre une carrière et ont bénéficié de l'égalité des chances en matière d'emploi. Les politiques socialistes visaient à éradiquer les rôles traditionnels des sexes et à promouvoir l'idée d'égalité des sexes sur le lieu de travail. Cela a conduit à une plus grande représentation des femmes dans diverses professions et secteurs de l'économie. Dans la Tchécoslovaquie socialiste, l'emploi était considéré comme une obligation fondamentale pour les citoyens. Bien qu'il n'ait pas été explicitement déclaré obligatoire au sens où il y aurait des sanctions légales en cas de chômage, le régime socialiste avait mis en place des politiques pour assurer le plein emploi et encourager la participation au marché du travail. L'État aidait les citoyens à trouver des emplois correspondant à leurs compétences et leur fournissait également la formation requise.
Pour les personnes qui ne pouvaient pas travailler en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres raisons valables, des systèmes de protection sociale étaient en place pour leur fournir un soutien. Cela pouvait inclure des prestations d'invalidité, des services de santé ou d'autres formes d'assistance pour garantir que les besoins de base étaient satisfaits. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation légale stricte de travailler, il existait une pression sociale et des normes culturelles qui encourageaient les individus à participer au marché du travail. Être au chômage ou ne pas rechercher activement un emploi pouvait entraîner une stigmatisation sociale et une désapprobation de la part de la communauté. Souvent, les chômeurs étaient qualifiés de nuisances publiques et l'État les affectait à des travaux d'intérêt général ou à des projets de travaux publics en guise de contribution à la société, ou bien les envoyait dans des centres de réadaptation. Cela contribuait à maintenir un sens de la responsabilité sociale et de l'engagement. À l'époque, dans la Tchécoslovaquie socialiste, le logement était abordable pour tout le monde. Si quelqu'un avait du mal à trouver un appartement ou même une maison à acheter, l'État l'aidait. Si les gens ne pouvaient pas payer leurs factures en raison d'un handicap, le système de protection sociale de l'État prenait en charge les frais. Cependant, les personnes qui ne voulaient pas travailler ne recevaient aucune prestation sociale et étaient traitées différemment. Pourriez-vous nous parler de certaines expériences négatives que vous avez vécues en vivant dans la Tchécoslovaquie socialiste? Comme l'a dit un jour le docteur Albert Einstein, tout est relatif et tout peut être bon ou mauvais selon la façon dont on le regarde. À mon avis, l'une des plus grandes erreurs du socialisme a été de supprimer la croissance spirituelle. Sous le socialisme, les religions étaient méprisées et toute forme de spiritualité était considérée comme une superstition. Pour moi, la croissance spirituelle a toujours été très importante. Cependant, même les églises ou les religions organisées ont toujours fait la même chose, étouffer la croissance spirituelle individuelle. Le socialisme a également été critiqué pour avoir limité la liberté d'expression. Pourtant, ces limites ont toujours existé dans le monde entier, en fonction de la gouvernance, de la culture et de la religion. Le socialisme a également été irrévocablement critiqué pour sa censure et son accès à l'information. Malgré ces lacunes apparentes du socialisme, qui, selon moi, peuvent être corrigées, nous devrions nous concentrer sur les aspects positifs du socialisme que nous devrions aborder et appliquer dans le monde d'aujourd'hui, plein d'exploitation économique avide, de larges éventails de crimes, d'exploitation sexuelle et économique des femmes, de maltraitance des enfants, de pollution de l'environnement et bien d'autres. En outre, je voudrais signaler aux gens que des pays comme Cuba et le Venezuela ne sont pas aujourd'hui des exemples de socialisme. Ce sont des exemples de dictatures capitalistes dirigées par une poignée de riches. Merci beaucoup, Monsieur Garaba, et merci également aux téléspectateurs pour votre temps. Si vous avez aimé ou trouvé cette vidéo intéressante et informative, veuillez écrire vos commentaires ou questions ci-dessous, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne où vous trouverez toujours une variété de vidéos passionnantes et informatives qui visent non seulement à élargir vos connaissances, mais aussi à vous aider à être plus heureux et à réussir dans votre vie.